Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Célestine ajuste son collier de perles devant la caméra. Sourire éclatant, cheveux parfaits, arrière-plan luxueux. Elle filme sa story Instagram depuis la terrasse de son appartement. Bonjour mes chéris, aujourd'hui on va découvrir ensemble les nouveautés de ma garde-robe. Elle fait tourner sa nouvelle robe Versace. 3 000 €. Les commentaires affluent. Des cœurs, des flammes, des queens, des goals. Célestine rayonne. 43 000 abonnés qui boivent ses paroles. Mais voilà la vérité que personne ne connaît. Célestine est fauchée. Complètement fauchée. Cette robe, Versace, louée pour la journée. Le sac Hermès posé négligemment sur la table. Faux, acheté au marché. L'appartement luxueux. Elle partage les frais avec 3 colocataires qu'elle cache soigneusement lors de ses tournages. Son téléphone vibre. Un message de son propriétaire. « Célestine, tu as 15 jours de retard sur le loyer. Si tu ne paies pas cette semaine, je lance la procédure d'expulsion. » Elle éteint l'écran et reprend son sourire de façade. « Les filles, on se retrouve demain pour découvrir ma nouvelle routine beauté. » Elle coupe la caméra. Son sourire disparaît instantanément. Célestine s'effondre sur son canapé. Comment en est-elle arrivée là? Il y a 6 mois encore, les partenariats pleuvaient. Restaurants, hôtels, marques de cosmétiques. Tout le monde voulait collaborer avec elle. Mais la concurrence s'est durcie. De nouvelles influenceuses plus jeunes, plus belles, plus suivies ont pris sa place. Ses revenus ont chuté de 60% en 3 mois. Son train de vie, lui, n'a pas bougé. Les sorties dans les restaurants chics, les vêtements de marque, les voyages à Dubaï qu'elle finance sur crédit pour maintenir son image. Tout ça coûte cher, très cher. Elle ouvre son application bancaire. Solde, moins 800 000 francs. La panique monte. Dans 15 jours, elle sera à la rue. Ses followers découvriront la vérité. Sa carrière sera finie. Il lui faut une solution. Vite. C'est là que Mireille, sa meilleure amie, lui glisse une idée. « Tu sais, ma chérie, il y a des moyens traditionnels. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Mon cousin a consulté un grand marabout l'année dernière. Il était criblé de dettes. Sa femme allait le quitter. Aujourd'hui, il roule en Prado et sa femme est enceinte de jumeaux. » Célestine fronce les sourcils. « Tu parles de sorcellerie ? » « Je parle de solutions efficaces. Le marabout Babalawo, c'est pas n'importe qui. Il peut t'aider. Il nous a déjà tiré d'affaire plusieurs fois. » Mireille sourit et lui tend un bout de papier. Le taxi la dépose devant une villa cossue. La maison de Babalawo est moderne, avec un jardin bien entretenu. Un homme en boubou blanc l'accueille. Babalawo fait ses 60 ans, regard perçant, prestance naturelle. Il dégage une autorité tranquille qui impressionne immédiatement Célestine. « Asseyez-vous, ma fille. Je vous attendais. »« Comment ça, vous m'attendiez ?»« Les esprits m'ont parlé de vous cette nuit. Vous traversez une période difficile. » Célestine frissonne. Comment peut-il le savoir? Babalawo pose devant elle des kauris, des noix de cola, quelques objets qu'elle ne reconnaît pas. Vos ancêtres me disent que vous avez un don pour attirer les regards, mais que vous ne savez pas l'utiliser correctement. C'est exactement ça. Célestine est troublée par la précision de cette analyse. « Que voulez-vous vraiment ?» demande le marabout. Célestine prend son courage à 2 mains. « Je veux que tous les milliardaires me courent après. Je veux qu'ils m'adorent et me financent. Je veux qu'ils se battent pour avoir mon attention. » Babalawo hoche lentement la tête. « C'est possible. Mais c'est très puissant ce que vous demandez. Ça nécessite des rituels complexes, des sacrifices importants. Combien ? 10 millions. » Célestine manque de s'étouffer. « 10 millions ? Mais je n'ai pas cette somme. » Alors c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé. Le marabout commence à ranger ses accessoires. Célestine panique. « Attendez, j'ai 3 millions. Je peux vous les donner maintenant. » Les 7 autres
Je vous les apporte la semaine prochaine, promis. Babalawo la fixe longuement. Vous êtes venu me voir combien de fois ces 2 dernières années? 4 fois, je crois. 5 fois. La première pour réussir vos examens à l'université. La deuxième pour récupérer votre ex-copain Serge. La troisième pour avoir plus de followers. La quatrième pour que votre père accepte votre carrière d'influenceuse. La cinquième pour éloigner cette fille qui vous faisait de la concurrence. Célestine est sidérée. Il se souvient de tout. À chaque fois, vous avez payé Ruby sur l'ongle. Vous êtes une bonne cliente. C'est pourquoi j'accepte exceptionnellement de vous faire confiance. Il tend la main. Donnez-moi les 3 millions. Je commence le travail ce soir. Mais attention, ma fille. Si vous ne revenez pas avec le reste sous 7 jours, les conséquences seront désagréables. Célestine sort l'argent de son sac. C'est tout ce qui lui reste. Ses dernières économies. 7 jours, je vous promets. Bien. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Pendant les rituels, vous ne devez avoir aucun rapport avec des hommes, pas même de baiser, sinon le sort se retournera contre vous. D'accord. Deuxièmement, vous devez porter ce bracelet jour et nuit. Il lui remet un bracelet tressé avec des perles rouges et noires. Et troisièmement, dès que vous commencez à voir les résultats, vous revenez me payer. Pas de délai, pas d'excuses. Célestine acquiesce et prend le bracelet. Une dernière chose, ajoute Babalawo. Ce que je fais pour vous, c'est très puissant. N'abusez pas de votre nouveau pouvoir. Les esprits n'aiment pas l'arrogance. Bien sûr, papa. Je serai respectueuse. Elle sort de la villa avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Dans quelques jours, sa vie va changer. Elle en est certaine. 3 jours plus tard, Célestine n'y croit plus. Rien n'a changé. Ses DM Instagram sont toujours remplis de gamins qui lui proposent de faire connaissance. Aucun milliardaire à l'horizon. Elle commence à regretter d'avoir claqué ses derniers sous chez ce charlatan. Puis ça arrive. Un vendredi soir, elle reçoit un message privé sur Instagram. « Bonsoir Célestine, je m'appelle Kevin Kouassi. Je suis PDG de Kouassi Holdings. J'aimerais vous inviter à dîner demain soir. Ça vous dit ?» Célestine vérifie son profil. 63 000 abonnés. Photos de jets privés, de villas, de voitures de luxe. Elle fait une recherche Google. Kevin Kouassi figure dans le classement des 100 plus grosses fortunes du pays. Son cœur s'emballe. Elle répond avec un détachement calculé. « Bonsoir, Kevin. Pourquoi pas? Où aviez-vous pensé? Que diriez-vous du restaurant de l'hôtel Hibiscus? 20 hours, parfait. » Le lendemain soir, Célestine passe 3 heures à se préparer. Elle emprunte une robe à Mireille et use de tous ses talents de maquilleuse pour être éblouissante. Kevin l'attend déjà quand elle arrive. Début quarantaine, élégant, sûr de lui. Il se lève pour l'accueillir. « Célestine, vous êtes encore plus belle qu'en photo. »« Merci, c'est gentil. » Ils s'installent à une table avec vue sur la lagune. Kevin commande directement le menu dégustation et une bouteille de champagne à 300 000 francs. « J'avoue que je suis votre travail depuis des mois, » dit-il. « Vous avez une élégance naturelle qui me fascine. » Célestine rougit. « Ça marche. Le sort marche vraiment. Vous voyagez beaucoup ?» demande-t-elle. « Constamment. D'ailleurs, j'organise une escapade à Dubaï la semaine prochaine. Ça vous dirait de m'accompagner ? » C'est gentil, mais on se connaît à peine. » Justement, ce sera l'occasion de mieux se connaître. Suite présidentielle, au Burj Al Arab, shopping dans les plus beaux centres commerciaux, dîner dans les meilleurs restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez? Célestine n'en revient pas. Un voyage à Dubaï dans un palace, tout frais payé, avec un milliardaire qui boit ses paroles. C'est exactement ce qu'elle voulait. « Pourquoi pas ?» finit-elle par dire. Les yeux de Kevin brillent. « Fantastique! Je fais préparer les billets demain. » Il sort son téléphone et lui fait un virement de 2 millions sur le champ. «
Pour vos préparatifs, dit-il avec un clin d'œil. Célestine manque de tomber de sa chaise. 2 millions, juste comme ça? Pour un voyage qu'elle n'a même pas encore confirmé? En rentrant chez elle, elle a 15 messages sur Instagram. Tous d'hommes riches. Un promoteur immobilier veut l'inviter aux Seychelles. Un importateur de voitures lui propose un week-end à Paris. Un banquier veut l'emmener en croisière. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Elle reçoit des fleurs, des chocolats, des bijoux. Tous les jours. En une semaine, elle encaisse plus de 21 millions en cadeaux et virements divers. Sa vie a basculé. Mais voilà le problème. Dans son euphorie, Célestine oublie complètement le marabout. Quand Babalawo l'appelle le 7e jour, elle ne répond pas. Quand il envoie des SMS, elle ne les lit même pas. Quand il demande à quelqu'un de passer chez elle, elle fait dire qu'elle n'est pas là. Elle est trop occupée à profiter de sa nouvelle vie. Voyage à Dubaï avec Kevin. Week-end à Paris avec Antoine, un autre prétendant. Croisière en Méditerranée avec Jean-Baptiste, un industriel. Shopping effréné, restaurants étoilés, hôtels de prestige. Sa story Instagram fait rêver. Elle affiche sa nouvelle vie sans complexe. Ses abonnés explosent. 100 000, 200 000, 300 000 followers. Les partenariats pleuvent. Mireille la met en garde. « Ma chérie, tu ne crois pas que tu devrais aller voir le marabout? Ça fait 3 semaines maintenant. » Pourquoi faire? Tout va bien. Je n'ai plus besoin de lui. Célestine, tu joues avec le feu. Arrête tes superstitions. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. Elle refuse d'écouter. Dans sa tête, elle a réussi par ses propres moyens. Le marabout? Une coïncidence. Elle s'est convaincue qu'elle n'a jamais eu besoin de lui. Grossière erreur. Un matin, Célestine se réveille avec un mal de crâne épouvantable. Elle a l'impression qu'on lui plante des aiguillets dans le cerveau. Elle traîne jusqu'à la salle de bain et découvre son reflet dans le miroir. Ses yeux sont injectés de sang. Son teint est terreux. Elle ressemble à un zombie. Son téléphone sonne. Kevin. Allô, Kevin? Célestine? J'ai réfléchi. Je pense qu'on devrait faire une pause. J'ai besoin de me concentrer sur ma famille. Pardon? Mais hier encore, tu parlais de m'offrir un appartement. C'était hier. Aujourd'hui, c'est différent. Désolée. Il raccroche. Célestine n'y comprend rien. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Elle ouvre Instagram. Ses DM habituellement inondés de messages d'hommes riches sont vides. Plus un seul prétendant. Plus aucun millionnaire ne la drague. Par contre, elle a reçu 53 messages de profil qu'elle n'avait jamais vus. Elle clique au hasard. « Salut Mago, moi c'est Ignace. Je vends des sachets d'eau au Carrefour. Tu veux qu'on se voit? »« Coucou Bella, Rodrigue vendeur d'Atiéké. Tu me plais grave. On peut discuter? »« Bonjour princesse, David, gardien de nuit sans emploi. Je cherche une femme comme toi pour refaire ma vie. » Célestine fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Depuis quand les vendeurs ambulants et les chômeurs la draguent sur Instagram? Elle sort faire des courses. Dès qu'elle met le pied dehors, c'est la catastrophe. Aristide, son voisin, un homme d'une 40aine d'années qui survit avec de petits boulots, l'arrête dans la cour. « Célestine, ma chérie, j'attendais que tu sortes. »« Bonjour Aristide. Qu'est-ce qu'il y a? » « Il y a que tu es la plus belle femme du quartier et que je ne peux plus vivre sans toi. » Il tombe à genoux. « Je t'en supplie, épouse-moi. Je suis prêt à tout pour toi. »« Aristide, lève-toi. Tu as bu ou quoi? » Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. J'ai quitté ma femme ce matin. J'ai dit aux enfants que papa allait vivre avec tantine Célestine maintenant. Célestine recule, horrifiée. « Tu as fait quoi? Aristide, tu es marié. Tu as 3 enfants. Plus maintenant. Je n'ai plus qu'une obsession. Toi. » Il se relève et essaie de la serrer dans ses bras. Célestine se dégage et court vers sa voiture. Au supermarché, la situation empire. Le vigile la suit partout en lui faisant les yeux doux. Le caissier lui propose de quitter son travail pour elle.
Le gardien du parking lui demande sa main en mariage. Tous des hommes sans le sou, tous complètement obsédés par elle. En rentrant chez elle, elle trouve Aristide installé devant sa porte avec un matelas et ses affaires. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai loué ma maison et j'ai pris une chambre dans le quartier pour être près de toi. Je vais t'attendre ici jusqu'à ce que tu acceptes de m'épouser. »« Aristide, va-t'en! Tu ne peux pas rester là. »« Si, je ne bougerai plus jamais. » Il s'installe confortablement sur son matelas et sort un réchaud pour préparer son repas. Célestine monte chez elle en panique. Elle appelle Mireille. « Ma chérie, il se passe un truc bizarre. Tous les hommes riches m'ignorent et tous les pauvres du quartier veulent m'épouser. » « Oh là là! Célestine, tu n'as toujours pas payé ton marabout? »« Non, mais quel rapport? Ce ne sont que des coïncidences. »« Des coïncidences? Ma chérie, Babalawo a dû lancer le contresort. Tu l'as trompé, maintenant il se venge. »« N'importe quoi, je ne crois pas à ces trucs. » Mais au fond d'elle-même, Célestine commence à avoir peur. Le lendemain matin, Célestine découvre un attroupement devant son immeuble. Une dizaine d'hommes campent là, avec des matelas, des ustensiles de cuisine, des vêtements. Aristide fait les présentations. « Célestine, voici mes amis. Comme moi, ils t'aiment à la folie et veulent t'épouser. »« Bonjour, princesse, » dit Ignace, le vendeur de sachets d'eau. « J'ai démissionné de mon travail pour me consacrer entièrement à ton bonheur. »« Moi, c'est Marcel. » Ajoute un autre. « Je suis chômeur depuis 6 ans, mais pour toi, je serais capable de décrocher la lune. »« Et moi, c'est Constant. Je dors sous les ponts d'habitude, mais je préfère dormir devant chez toi. » Tous la regardent avec des yeux de merlan frit. C'est terrifiant. « Vous ne pouvez pas rester là. C'est de la propriété privée. »« On s'en fiche, » répond Aristide. « On restera le temps qu'il faut. »« Je vais appeler la police. »« Appelle qui tu veux. On n'a rien fait d'illégal. On est sur la voie publique. » Célestine remonte chez elle et appelle effectivement la police. 2 agents arrivent 1 heure plus tard. « Madame, ces messieurs ne font rien d'interdit, » dit l'un d'eux. « Ils sont sur le trottoir. Ils ne font pas de bruit. Ils ne vous menacent pas. On ne peut rien faire. Mais ils me harcèlent. Harcèlement. Mais madame, regardez comme ils sont polis, » dit le second policier avec des étoiles dans les yeux. « D'ailleurs, vous n'auriez pas un numéro de téléphone ?» Célestine manque de s'évanouir. Même les policiers tombent sous son charme maudit. « Sortez de chez moi !» Elle claque la porte et s'effondre en larmes. Sa vie tourne au cauchemar. Les jours suivants, la situation empire. Le campement grossit. 20 hommes, puis 30, puis 40. Tous des crévitos, comme elle les appelle désormais. Vendeurs ambulants, gardiens de nuit, chômeurs, mendiants. Tout ce que la capitale compte d'hommes sans ressources, c'est donner rendez-vous devant chez elle. Ils se relaient pour monter la garde. Dès qu'elle sort, c'est l'émeute. Ils se battent là pour porter ses sacs, ouvrir sa portière, lui dire bonjour. Sa propriétaire la convoque. « Célestine, c'est quoi ce cirque devant mon immeuble? Les autres locataires se plaignent. Il faut que ça cesse. Madame Adoua, je fais tout ce que je peux. J'ai appelé la police 15 fois. Eh bien, appelez un marabout. C'est visiblement un sort qu'on vous a jeté. » Célestine ne peut plus sortir de chez elle. Dès qu'elle passe la tête dehors, c'est l'hystérie collective. Sa carrière d'influenceuse s'effondre. Comment faire des story shopping quand on ne peut plus mettre le pied dehors? Ses abonnés remarquent son absence. « Célestine, ça va? On ne te voit plus. Tu es malade? Pourquoi tu ne postes plus rien? » Elle ne peut pas leur dire la vérité. Qui la croirait? Les créanciers s'impatientent. Le propriétaire menace de l'expulser. Les huissiers commencent à sonner à sa porte. Et pendant ce temps, devant son immeuble, le campement de ses prétendants malheureux prend des allures de bidonville. Célestine comprend enfin
qu'elle a sous-estimé les pouvoirs du marabout. Et surtout, qu'elle a commis une erreur monumentale en ne respectant pas leur accord. Un matin, Célestine n'en peut plus. Elle se regarde dans le miroir. Elle a perdu 10 kilos. Ses cheveux tombent. Ses yeux sont cernés. Elle ressemble à un épouvantail. Elle prend son courage à 2 mains, met une perruque et des lunettes de soleil, et se faufile par la sortie de service de l'immeuble pour échapper à ses admirateurs. Direction la villa de Babalawo. Le marabout l'accueille avec un sourire ironique. « Tiens, tiens !» La millionnaire essaie de retour. Célestine se jette à ses pieds. « Papa, pardonne-moi. Je sais que j'ai mal agi. Sauve-moi, s'il te plaît. » « Relève-toi, ma fille. Assieds-toi et raconte-moi ce qui t'arrive. » Entre 2 sanglots, elle lui décrit l'enfer que sa vie est devenue. Les pauvres qui campent devant chez elle, l'impossibilité de sortir, sa carrière ruinée. Babalawo hoche la tête. « Tu vois, ma fille, tu as voulu être plus maligne que les esprits. Tu as cru que tu pouvais prendre leurs cadeaux sans payer le prix. Grosse erreur. Mais papa, j'étais tellement heureuse. J'avais enfin la vie dont je rêvais. Oui, et au lieu de venir me remercier comme convenu, tu as disparu. Tu n'as même pas décroché quand je t'appelais. Je pensais que je n'avais plus besoin de vous. » Babalawo éclate de rire. « Plus besoin de moi? Ma pauvre enfant, tu ne comprends donc rien? Ce sont mes esprits qui t'ont donné ce pouvoir. Sans moi, tu n'es rien. » Il se lève et fait les 100 pas. « Quand tu ne t'es pas présenté au rendez-vous, ils ont été vexés. Très vexés. Alors ils ont inversé le sort. Au lieu d'attirer les riches, tu attires maintenant les pauvres. C'est leur façon de te dire « Tu nous méprises? Eh bien, débrouille-toi avec ceux que tu méprises. » Célestine pleure de plus belle. « Papa, je vous en supplie, annulez ce sort. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout. Même payer les 10 millions que tu me dois. Les 10 millions? Mais vous aviez dit 7. C'était avant. Maintenant, il y a des pénalités de retard et des frais pour les dégâts que tu as causés. Ça fait 13 millions au total. 13 millions? Mais c'est impossible. Je n'ai plus rien. Alors tu resteras comme ça, avec tes crévitos pour toujours. Célestine panique. Attendez, je vais me débrouiller. Je vais trouver l'argent. Tu as 1 semaine, pas plus. 1 semaine? Mais comment voulez-vous que je réunisse 13 millions en 1 semaine? Ce n'est plus mon problème. Tu n'avais qu'à respecter notre accord initial. Babalawo marque une pause. Ah, et j'oubliais un détail important. Même si tu paies, je ne pourrai que neutraliser le sort. Je ne pourrai pas te redonner ton pouvoir d'attraction sur les riches. Comment ça? Ce genre de rituel ne peut être fait que 2 fois, maximum sur la même personne. La première fois, je t'ai donné le pouvoir d'attirer les riches. La deuxième, les esprits t'ont puni en t'envoyant les pauvres. Si je neutralise maintenant, tu redeviendras normal. Ni attraction particulière pour les riches, ni pour les pauvres. Tu seras comme tout le monde. Célestine accuse le coup. Fini les milliardaires qui se battent pour ses faveurs. Fini les cadeaux somptueux et les voyages de rêve. Retour à la vie ordinaire. Mais au point où elle en est, c'est encore mieux que sa situation actuelle. « D'accord, dit-elle. Je vais trouver l'argent. » Célestine sort de chez le marabout avec un défi titanesque. Réunir 13 millions en 7 jours. Elle commence par vendre tout ce qu'elle peut. Ses bijoux, ses vêtements de marque, ses accessoires de luxe. Ça lui rapporte 3 millions. Elle appelle tous ses contacts, d'anciens partenaires, des amis, des relations professionnelles. Elle invente des histoires pour justifier son besoin urgent d'argent. J'ai une opportunité d'investissement exceptionnelle, mais je dois réagir vite. Ma mère a besoin d'une opération urgente à l'étranger. J'ai trouvé l'appartement de mes rêves, mais le vendeur exige un paiement comptant. Certains marchent, d'autres pas. Elle récupère 4 millions supplémentaires. Mireille l'aide comme elle peut,
en lui prêtant 2 millions. « Ma chérie, j'espère que tu as retenu la leçon, dit-elle. « Oh oui, jamais plus je ne jouerai avec ces trucs. Il lui manque encore 4 millions. » En désespoir de cause, elle contacte Kevin, son ex-milliardaire. « Kevin, c'est Célestine. »« Célestine ? Ah oui, qu'est-ce que tu veux ? J'ai un gros souci financier temporaire. Tu pourrais me prêter 4 millions. Je te rembourse dans le mois. Promis. » Silence au bout du fil. 4 millions. Célestine, on s'est vu 3 semaines. Tu me prends pour qui ? Kevin, je t'en supplie. C'est vraiment urgent. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Et évite de me rappeler. Il raccroche. Célestine tente sa chance avec Antoine, Jean-Baptiste, tous ses anciens prétendants. Même réaction. Plus personne ne veut entendre parler d'elle. Le 5e jour, toujours 4 millions en moins, elle craque. Elle retourne voir les admirateurs qui campent devant chez elle. « Écoutez-moi tous, j'ai une proposition à vous faire. » Aristide se précipite. « Ma chérie, tu as enfin accepté ma demande en mariage ? » « Non, Aristide, mais j'ai besoin d'argent. 4 millions exactement. Si vous m'aidez à les trouver, je vous promets de réfléchir sérieusement à vos propositions. » Les yeux d'Aristide brillent. « 4 millions ? Pour toi, ma chérie, je suis prêt à tout. » Il se tourne vers les autres. « Les gars, notre princesse a besoin de nous. Il faut qu'on trouve 4 millions. » Ce qui suit tient du miracle. En 48 heures, ces hommes que Célestine méprisait tant réussissent l'impossible. Aristide vend sa maison. Ignace liquide son petit commerce. Marcel vend sa mobilette. Constant fait appel à sa famille. D'autres organisent trop des collectes dans leur quartier. Un par un, ils viennent déposer leurs contributions chez Célestine. 50 000 par-ci, 100 000 par-là. Des petites sommes gagnées à la sueur de leur front. Le 7e jour, ils ont réussi. 4 millions et 200 000 francs. Célestine est bouleversée par leur dévouement. Ces hommes qu'elle appelait des crévitos ont sacrifié tout ce qu'ils possédaient pour l'aider, sans rien demander en retour, juste par amour pour elle. « Merci, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Merci à tous. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Tout pour toi, ma princesse, » répond Aristide. « Maintenant, tu vas réfléchir à nos propositions ?» Célestine hoche la tête, émue malgré elle. « Je vous promets que dès que mon problème sera réglé, on discutera. » Elle prend l'argent et file chez Babalawo. Le marabout compte soigneusement les billets. 13 200 000. Tu as même mis un petit extra ? Bien. Il se lève et disparaît dans une pièce adjacente. Célestine l'entend psalmodier dans une langue qu'elle ne comprend pas. Des fumées d'encens s'échappent de la pièce. L'atmosphère devient lourde, mystique. Au bout d'1 heure, Babalawo ressort. « C'est fait. Le sort est annulé. Tu es redevenue une femme normale. »« Ça y est ? C'est fini ? » ?»« Oui, ma fille. Mais souviens-toi, normal, ça veut dire normal. Plus de magie pour t'aider, plus de pouvoirs spéciaux. Tu devras te débrouiller avec tes propres moyens désormais. » Célestine acquiesce. Elle a compris la leçon. « Papa, est-ce que je peux vous poser une question ? » « Vas-y. Pourquoi vous m'avez fait confiance la première fois ? Vous saviez que j'allais essayer de vous arnaquer ? » Babalawo sourit. « Ma fille, j'ai 60 ans d'expérience. Je connais la nature humaine. Je savais que tu essaierais de m'avoir. C'est même pour ça que j'ai accepté. » « Je ne comprends pas. Les esprits n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Ils m'ont dit, « Cette fille a besoin d'apprendre l'humilité. Donne-lui ce qu'elle demande, puis enseigne-lui une leçon qu'elle n'oubliera jamais. » Célestine frissonne. Tout était calculé depuis le début. « Alors, vous saviez que j'allais souffrir ? » « La souffrance apprend, ma fille. Maintenant, tu sais qu'on ne trompe pas les forces spirituelles. Et surtout, tu as découvert la vraie valeur des gens.
Il fait référence à Aristide et ses amis. Ces hommes que tu méprisais, ils t'ont tout donné quand tu en avais besoin. Tes riches milliardaires, eux, ils ont disparu dès que tu n'étais plus utile. Célestine baisse la tête. C'est exactement ça. Maintenant va et réfléchis bien à ce que tu veux vraiment dans la vie. En sortant de chez le marabout, Célestine se sent différente, plus légère, comme si on venait de lui enlever un poids énorme des épaules. Elle rentre chez elle. Devant son immeuble, le campement est toujours là. Mais quelque chose a changé. Les hommes la regardent différemment, toujours avec bienveillance mais sans cette obsession maladive d'avant. Aristide s'approche. « Célestine, ça va? Tu as l'air différente. »« Ça va mieux, Aristide. Beaucoup mieux. Et toi? Ta femme et tes enfants ?» Pour la première fois depuis des semaines, elle s'inquiète sincèrement pour quelqu'un d'autre. « Ma femme, elle ne veut plus me parler. Elle dit que j'ai perdu la tête. Les enfants ne comprennent pas pourquoi papa n'habite plus à la maison. » Célestine ressent un pincement au cœur. À cause d'elle, une famille a été détruite. « Aristide, écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi immédiatement. Tu vas demander pardon à ta femme, serrer tes enfants dans tes bras et ne plus jamais les abandonner. » « Mais... et nous deux ? » ?»« Il n'y a pas de nous deux, Aristide. Je suis désolée. Tu es un homme bien, tu mérites d'être heureux avec ta famille. » Aristide la regarde, troublé. L'obsession qui brillait dans ses yeux depuis des semaines s'estompe progressivement. « Tu as raison. Qu'est-ce que je fais là? Ma femme et mes enfants doivent me détester. Il rassemble ses affaires à toute vitesse. Merci, Célestine. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Il part en courant vers sa vraie vie. Un par un, les autres hommes réalisent aussi l'absurdité de leur situation. L'effet du sort s'estompe. Ils récupèrent leur libre arbitre, leur priorité normale. En quelques heures, le campement se vide complètement. Célestine se retrouve enfin seule. Chers amis, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais jamais l'amour véritable. Et celui qui essaie de forcer les sentiments par la magie découvre toujours que le prix à payer dépasse largement le bénéfice espéré. Cette histoire nous rappelle une vérité simple. Mieux vaut être aimé pour ce qu'on est vraiment que d'être désiré pour ce qu'on prétend être. Car tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. C'était votre conteuse dans les histoires no fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.